En 2009, Gary Hodge vivait dans le Missouri, avec sa femme Heather et sa belle-fille de 7 ans, Kathleen. Gary était un ancien militaire, un vétéran de la guerre d'Irak. En rentrant aux États-Unis, il pensait laisser l'enfer derrière lui, mais le pire l'attendait. Pendant des mois, toutes les nuits, il avait revécu les mêmes abominables scènes et il serait probablement devenu fou, sans le soutien inconditionnel de sa femme. Gary avait 2 frères, Wesley et Kevin. Les 3 hommes avaient grandi ensemble et ils étaient très proches. Un jour, comme il les recevait à dîner, il leur annonça qu'un emploi bien rémunéré lui avait été proposé, mais qu'il devait déménager à Lawton, dans l'Oklahoma, à des centaines de kilomètres de là. Il s'attendait à des protestations indignées, mais sans hésiter, ils offrirent de l'accompagner. Un nouveau départ, une nouvelle vie. L'idée leur semblait excitante. Même Sabrina, la petite amie de Wesley, paraissait enchantée. Quelques semaines plus tard, Gary fit le voyage jusqu'en Oklahoma pour visiter une petite maison qui venait tout juste de se libérer. À son arrivée, le précédent locataire l'attendait, assis sur les marches du perron. Il s'approcha de lui et, s'étant présenté, il lui posa aussitôt la question qui lui brûlait les lèvres. Pour une obscure raison, M. Smith avait résilié son bail avant terme, et ce détail l'intriguait. Tirant nerveusement une bouffée de sa cigarette, l'homme s'en expliqua ainsi. Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Le moment est venu pour moi de partir, rien de plus. » Visiblement embarrassé, il l'invita à visiter la maison, et, sans attendre sa réponse, il pénétra à l'intérieur. Gary fit le tour du rez-de-chaussée, puis il demanda à voir le premier. Mais désignant l'escalier d'un geste vague, l'homme lui proposa d'y aller seul. En arrivant à l'étage, l'ancien militaire, qui n'était pas facilement impressionnable, se retrouva submergé par un curieux sentiment de malaise. Il s'avança dans le couloir, inspecta une chambre, puis une autre, avant de comprendre que toutes les lumières, même celles des placards, étaient allumées. Surpris, il prit soin de toutes les éteindre avant de redescendre au rez-de-chaussée, où M. Smith l'attendait toujours. Il n'avait pas bougé d'1 centimètre en son absence. Gary lui expliqua qu'il était intéressé par la propriété, et visiblement soulagé, l'homme lui proposa de signer les papiers sur le champ. Ceci étant fait, il monta au premier pour rassembler ses affaires. Quelques minutes plus tard, il redescendit avec 2 sacs poubelles remplis de vêtements, les jeta précipitamment dans le coffre de sa voiture et partit sans dire un mot. Gary le regardait s'éloigner, stupéfait, puis il haussa les épaules. L'ancien locataire était peut-être bizarre, mais ils avaient leur maison. Au début du mois suivant, toute la famille s'installa à Lawton. Les 2 premières semaines se déroulèrent sans incident notable. Et puis un soir, alors qu'ils regardaient la télévision au salon, ils entendirent des bruits de pas à l'étage. « Qu'est-ce que c'est ?» s'étonna Kevin. « Il y a quelqu'un là-haut, c'est sûr !» s'exclama Wesley. « Peut-être Kathleen ?» suggéra Heather. « Je ne crois pas, les pas sont trop lourds. On va voir ?» demanda alors Gary à ses frères. « Eh, tu n'as pas besoin de nous, c'est toi l'ancien soldat !» lui répondit Kevin en riant. Gary se leva de son fauteuil en soupirant, et il commença à grimper les marches de l'escalier le plus silencieusement possible. Un vrai challenge vu sa corpulence imposante. Les pas semblaient provenir de sa chambre. Ils étaient pesants, comme ceux d'un homme adulte. Parfois il s'arrêtait, puis il reprenait. Il le rendait nerveux. Il ouvrit doucement la porte, et le bruit s'arrêta. Il inspecta soigneusement la pièce, fouillant le placard et poussant les rideaux, avant de redescendre au salon, perplexe. Le reste de la soirée fut des plus calmes,
et peu après minuit, tout le monde monta se coucher. Heather venait de se glisser dans son lit, quand une lueur attira son attention. « Je viens juste d'éteindre la lumière du placard, et elle est allumée », fit-elle remarquer à son mari. « Tu as cru le faire, mais tu as dû oublier. »« Non, je l'avais vraiment éteinte. » Agacée, elle se releva et appuya vigoureusement sur l'interrupteur. Cette fois, il ne pourra pas dire qu'il ne l'avait pas vue. Quelques heures plus tard, Gary se réveilla et, se redressant sur ses coudes, il remarqua que la lumière du placard était à nouveau allumée. Plus surprenant encore, sa porte était maintenant entr'ouverte. Troublé, il commença à secouer sa femme. « Hé, regarde ça! Tu n'avais pas éteint la lumière? Tu te moques de moi ?» lui répondit-elle. « Bien sûr que non. Mais qui l'a rallumée alors ?» Ils se regardèrent sans pouvoir donner de réponse. Contrairement à son mari, Heather mit du temps à se rendormir, et comme elle réfléchissait à l'incident, elle en vint à la conclusion que Kevin et Wesley avaient dû leur jouer un tour. Le lendemain matin, Gary en parla à ses frères, mais ils refusèrent de le croire et il se mit en colère. Sa réaction les stupéfia. Ils se taquinaient sans cesse et jamais ils ne l'avaient vu s'énerver comme ça. Quelques jours plus tard, Gary et Heather montèrent se coucher de bonne heure. Ils dormaient tous les deux quand ils sentirent une présence, comme si quelqu'un s'était assis sur le lit. Kathleen appela nerveusement sa mère. La chambre était déserte, mais la porte menant au couloir était maintenant ouverte. Fou de rage, Gary repoussa ses couvertures d'un geste brusque. Il était sûr que l'un de ses frères leur faisait une blague. Il courut dans la chambre de Kevin, puis dans celle de Wesley, mais ils étaient tous les deux profondément endormis, et il repartit sans faire de bruit. Il s'assit sur le bord de son lit, dépité. Des choses se produisaient qu'il ne comprenait pas. Il discutait de la situation avec sa femme, quand il aperçut une ombre derrière les lattes de la porte du placard. « Regarde !» s'exclama-t-il en pointant le mur de son doigt. Heather leva alors les yeux, et elle vit très distinctement la silhouette d'un homme. Il semblait des plus réels. Il faisait les 100 pas, et les lames du plancher grinçaient sous son poids. Gary s'approcha lentement du placard. Il était terrifié. Des bruits, comme des grognements, s'élevaient de l'intérieur. Il tourna lentement la poignée, puis il ouvrit la porte, révélant une petite pièce complètement vide. À bout de nerfs, Heather éclata en sanglots. « Je ne veux pas rester là. Je ne passerai pas la nuit dans cette chambre. » Son mari la comprenait. Ils attrapèrent rapidement quelques affaires, leurs coussins et leurs couettes, avant de descendre au salon. Ils dormaient sur le canapé-lit depuis environ 2 heures, quand un bruit de verre brisé les réveilla. Gary se dirigea vers la cuisine, suivi de sa femme. De petits morceaux de verre jonchaient le plancher. Heather commença à les ramasser, se demandant comment un verre avait pu traverser la pièce pour venir se briser ainsi, juste à l'entrée du salon. Pour Gary, la réponse était évidente. Les lumières s'allumaient toutes seules, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Ils avaient senti une présence, et ils avaient vu une silhouette. Ils partageaient forcément l'endroit avec quelque chose. Ils pensaient que la maison avait une histoire, qu'elle avait été le théâtre d'une tragédie, ou qu'elle avait été construite sur un ancien lieu de sépulture. Les jours suivants, il effectua quelques recherches, fouillant dans les vieux journaux et sur Internet, sans succès. Il interrogea ensuite ses voisins, mais aucun ne connaissait de phénomènes semblables et il ne savait rien du passé de la propriété. Il apprit seulement que les 8 couples qui avaient vécu là avant eux avaient tous divorcé, sans exception. Au bout de quelques semaines, des tensions commencèrent à naître. Aucun de ses frères ne croyait Gary, et leur scepticisme le blessait profondément. Il dormait peu, se montrait agressif,
et s'agaçaient d'un rien. Un matin, comme ils étaient rassemblés à la cuisine, un verre glissa lentement sur la table avant de tomber sur le linoléum. Gary leva les yeux et il leur dit d'un air de défi. « Alors, vous me croyez maintenant ?» Kevin et Wesley commencèrent alors à envisager qu'il ait pu leur dire la vérité, sans toutefois en être convaincus. Le même jour, ils regardaient la télévision dans le salon, quand des bruits de pas résonnèrent au premier. Ils levèrent machinalement leurs yeux vers le plafond, et Wesley proposa « Allons voir tous ensemble ». Ils inspectèrent soigneusement toutes les pièces, même la salle de bain et les toilettes, et comme ils ne trouvaient personne, ils finirent par redescendre. En arrivant au rez-de-chaussée, ils découvrirent que toutes les portes et les tiroirs des meubles de la salle à manger, du salon et de la cuisine avaient été ouverts en leur absence. L'évidence apparut alors à tous que la maison était hantée. Gary, qui se sentait nerveux, remonta au premier pour prendre une douche. Il avait l'impression qu'elle pourrait l'aider à se détendre, et elle aurait probablement eu l'effet escompté si de gros coups n'avaient retenti au grenier. Heather se précipita dans la salle de bain, complètement paniquée. « C'est toi qui fais du bruit ? » ?»« Non, écoute, ça vient du grenier. » Soudain, Gary se mit à crier. Il ressortit immédiatement de la douche, et montrant son dos à sa femme, il lui demanda « Regarde, qu'est-ce que c'est ?» 3 profondes plaies se dessinaient sur sa peau, qui allaient de son épaule gauche au bas de ses reins, comme un gigantesque coup de griffe. Il enfila rapidement un pantalon et descendit au salon. Heather désinfecta ses blessures, et Kevin et Wesley la regardaient faire. Ils commencèrent à culpabiliser. Ils n'avaient pas voulu les croire, et maintenant le fantôme l'avait attaqué. Ils auraient voulu quitter la maison, mais ils avaient rassemblé toutes leurs économies pour payer la caution et le déménagement, et ils n'avaient plus rien. La nuit suivante, Kevin était en train de lire, allongé sur son lit, quand il entendit des pas monter l'escalier. Il se leva, sortit dans le couloir, mais personne ne s'y trouvait, et il en conclut que la maison devait craquer. Il retourna dans sa chambre, et comme il était déjà tard, il éteignit la lumière. Vers 2h30 du matin, un bruit le réveilla, et la certitude le submergea que quelqu'un le regardait. Mal à l'aise, il alluma sa lampe de poche, et dirigeant son faisceau lumineux vers l'entrée de la pièce, il éclaira la silhouette difforme d'une abominable créature cornue. Kevin resta un moment immobile, le temps de réaliser, puis il lâcha la lampe et se mit à hurler. Quand il trouva le courage de regarder à nouveau, la silhouette avait disparu. Quelques secondes plus tard, Gary et Heather, qui avaient choisi de dormir au salon et qui avaient pris Kathleen avec eux, le virent dévaler les escaliers en courant. Il semblait terrifié. « Hé Kev, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» lui demanda Gary. « Quelque chose est rentré dans ma chambre. Un truc avec des cornes. Tu es sûr de ce que tu as vu ?» lui demanda Heather. Kevin n'était pas vraiment le genre d'homme à montrer ses émotions, et de le voir dans cet état bouleversa Heather. Au même moment, Wesley pénétra dans la pièce, et il s'approcha de son frère qui pleurait silencieusement, la tête entre ses mains. « Qu'est-ce qui se passe, Kev ?» « J'étais dans ma chambre et quelque chose s'est avancé vers moi. »« On va voir ?» demanda alors Wesley en tournant la tête vers son frère aîné. « Ok » lui répondit Gary. L'ancien militaire prit un grand couteau de cuisine et les 2 hommes commencèrent à grimper les escaliers. L'ambiance était sinistre. Les lumières vacillaient, jetant de grandes ombres sur le mur, et ils fouillèrent soigneusement la chambre de Kevin, regardant même sous le lit, en vain. Wesley prit l'oreiller et les couvertures de son frère, et il redescendit au salon. Gary le suivait quand, soudain, il entendit des bruits de pas. Brandissant son couteau devant lui, il se retourna. La chose qui avait terrifié Kevin était toujours là.
Il remonta prudemment au premier, commença à longer le couloir et, comme il avançait, il vit la porte de la chambre de Kathleen se refermer lentement devant lui. Il la poussa du bout de son pied et pénétra dans la pièce. Les lumières continuaient à clignoter, donnant une allure inquiétante, presque menaçante, aux poupées et aux ours en peluche de la fillette. La chambre semblait déserte. Pourtant, il avait l'impression que quelque chose se cachait, là, tout près de lui. Soudain, il entendit un léger bruit, comme si quelqu'un avait tapoté la fenêtre du bout de ses doigts. Il souleva le double rideau, découvrant un mot écrit sur la vitre. Zozo. Zozo? Gary tenta de l'effacer avant de comprendre que les 4 lettres avaient été gravées dans la poussière, à l'extérieur. Aucun être humain n'avait pu faire ça. Pour accéder à la fenêtre, il aurait fallu amener une échelle dans le jardin, et ils auraient forcément remarqué. Le lendemain, Gary chercha le mot sur Internet. Il le découvrit dans un livre ancien, le Dictionnaire infernal, une sorte d'encyclopédie démoniaque. Alors il comprit. Il visita une multitude de sites, et à sa grande surprise, il remarqua qu'un grand nombre de personnes semblaient avoir été confrontées à Zozo. Leurs témoignages parlaient de maladies, de malchance, de harcèlement, de phénomènes surnaturels, de suicides, de morts et de Ouija. Il ne connaissait pas le jeu, mais il était présenté comme le moyen le plus efficace pour communiquer avec les démons. Il rapporta toutes les informations à sa femme, et elle en fut terrifiée. « Qu'allons-nous faire ?» lui demanda-t-elle. Gary avait vaguement songé à quitter la maison, mais il était un soldat, et il refusait de s'enfuir. « Nous allons trouver un moyen de nous débarrasser de cette chose, » lui répondit-il calmement. Il raconta ensuite toute l'histoire à ses frères, et l'après-midi même, ils fabriquèrent une planche Ouija, recopiant tous les éléments du jeu sur un grand carton plastifié. Pour leur première séance, ils avaient décidé de suivre les conseils trouvés sur Internet. Gary alluma quelques bougies, puis il récita une prière. Et tout le monde posa le bout de son index sur le fond du verre retourné qui leur servait de planchette. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» demanda Gary à voix haute. Les 2 premières minutes, rien ne se passa. Puis, un vent glacé balaya le salon, faisant vaciller les flammes des bougies, et le verre se mit à bouger. Il se dirigea vers le oui, puis vers le non, et il commença à faire des va-et-vient entre les deux. Aucun d'entre eux n'avait jamais fait de spiritisme, et ils en restèrent stupéfaits. « Qu'est-ce que tu veux ?» cria alors Gary. « Oui, non, oui, non, oui, non. »« Qui es-tu ? Pourquoi es-tu ici ? Peux-tu partir ?» Gary enchaînait les questions, mais le verre continuait à naviguer entre le oui et le non, sans donner de réponse. Soudain, Heather prit la parole. « Quel est ton nom ?» demanda-t-elle timidement. Le verre se figea brusquement, puis il glissa vers le bord de la planche. Z-O-Z-O. Zozo commença alors à répéter son nom en boucle. Il n'était pas seul dans la pièce. Quelque chose se trouvait là, tout près d'eux, qu'ils ne voyaient pas mais qui leur répondait. « Qu'est-ce que tu veux ?» lui demanda une nouvelle fois Gary. T-U-E-R. Gary, ses 2 frères, Heather et Sabrina se regardèrent, sidérés. Ils ne comprenaient pas. « Tu es qui ? Pourquoi ?» Le verre recommença alors à bouger. G-A-R-R-Y. « Oh mon Dieu, Gary, on doit arrêter ça !» s'exclama alors sa femme. Heather enleva son doigt du verre et tout le monde l'imita.
Soudain, des bruits de pas lourds retentirent à l'étage. Il les écoutait, les yeux rivés au plafond, quand une nouvelle bourrasque de vent traversa la pièce. Au même moment, le verre qui leur servait de planchette s'envola de la table basse, une porte claqua violemment, et toutes les chaises de la cuisine basculèrent vers l'arrière. Heather se leva, hystérique, et elle se mit à crier. « Ça suffit maintenant, je n'en peux plus !» Elle ne voulait plus jamais entendre parler de Ouija. Gary avait lu qu'en cas de problème, il convenait de détruire la planche. Le soir même, ils la firent brûler dans le jardin. La vie reprit alors son cours. Pendant une semaine, peut-être même une dizaine de jours, aucun phénomène étrange ne fut observé. Les tensions s'étaient calmées, tout le monde dormait bien la nuit, et l'ambiance était sereine. Mais un soir, alors qu'ils retournaient dans la maison après un barbecue, ils entendirent de monstrueux bruits de pas au premier étage. Ils étaient tellement lourds qu'ils faisaient trembler le plafonnier de la cuisine. Gary n'était pas effrayé, il était énervé. Cette fois, Zozo allait se montrer, il en était persuadé. Il se tourna vers ses frères et leur dit « Allons-y, allons voir ce qu'il y a là-haut. » Kevin et Wesley le suivirent sans protester. Les pas semblaient provenir de la chambre de Gary. Ils entr'ouvrirent discrètement la porte et, regardant par l'interstice, ils virent une immense silhouette démoniaque se refléter dans le miroir. « Mon Dieu, ça ne peut pas être vrai !» murmura Gary. « Je ne vois rien !» chuchota Wesley. « Regarde dans le miroir !» lui répondit Kevin. Alors il la vit, une grande, gigantesque forme sombre, à la tête surmontée de cornes. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» s'écria Wesley. Le démon qui l'avait entendu tourna lentement sa tête vers lui, et il le chargea en grognant. Les trois hommes se mirent alors à courir. Ils savaient qu'ils luttaient pour leur vie. Ils dévalèrent l'escalier en criant. « Il arrive, on doit sortir d'ici. Il faut partir, vite !»« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sabrina. Kevin et Wesley tentèrent de lui répondre, mais leurs propos étaient tellement décousus qu'elle ne comprit pas un mot. « Calmez-vous une seconde !» cria alors Gary. Tout le monde panique et dit n'importe quoi. Il était en colère et il voulait se battre. Il se rapprocha des escaliers pour interpeller le démon. « Descends ces putains d'escaliers. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai plus peur. » Des bruits de pas lui répondirent, plus pesants que jamais, et Sabrina songea que la chose qui les produisait devait être gigantesque. De petits objets décoratifs, des statuettes, des vases, des cadres, sautaient au rythme des pas. Boum, boum, boum. Le démon descendait les marches de l'escalier. « On doit sortir d'ici !» se mit alors à crier Heather. La jeune femme prit sa fille par la main et la tira vers l'entrée. Mais comme elle s'en approchait, soudain la porte du salon se referma violemment devant elle. Ils entendirent alors un grondement sourd, comme un grognement. Il semblait plein de haine, une haine bestiale, qui venait du plus profond des âges. « Gary, Gary, recule Gary !» crièrent en même temps ses deux frères. Gary ne fit pas un geste. Le démon apparut alors au bas de l'escalier, immense, terrifiant, et il fit quelques pas vers lui. « C'est comme ça que je vais mourir, » se dit-il simplement. « Sors d'ici !» hurla-t-il en le désignant du doigt. Zozo poussa un terrible hurlement, et toutes les vitres du salon explosèrent. Ils entendirent un bruissement, puis les morceaux de verre se rassemblèrent dans les airs, et ils se précipitèrent vers Gary. Il se baissa juste à temps pour les éviter. Quand il se releva, le démon n'était plus là. Il se tourna vers sa famille,
et il leur dit « On s'en va ». Ils déménagèrent peu de temps après. Malheureusement, l'expérience les avait changés, et ils partirent tous dans des directions différentes. Gary et Heather achetèrent une grande maison avec piscine, et ils vécurent heureux. Ils ne parlaient que rarement du démon. Quelque chose les avait suivis, qui se manifestait parfois en faisant bouger de petits objets. Mais rien de semblable à Zozo. De nos jours encore, de petits phénomènes se produisent, qu'ils surveillent attentivement. Ils n'ont pas vraiment peur, à part pour leurs enfants.